Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 80 de Star Nation News. Ce soir, nous aurons une transmission spéciale du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Au milieu des événements de changement sur cette planète, il était très pertinent de demander aux instances supérieures de la Fédération qui est alliée avec les bons militaires de la Terre. La Fédération Galactique des Mondes s'est alliée aux militaires chapeau blanc formant l'Alliance terrestre. Ce qu'elle dirait de la situation actuelle. Comme vous le savez peut-être, ces gens ont une hiérarchie très élevée qui remonte à des niveaux supérieurs à tous les grades militaires. Lorsque vous dirigez les grades militaires des vaisseaux et des armées de la Fédération Galactique des Mondes, vous accédez aux niveaux les plus spirituels de cette organisation. Vous avez différents niveaux de conseil. Le conseil inférieur, auquel j'ai accès en tant qu'émissaire, et de là, je peux demander une audience spéciale au Haut Conseil. To the High Council. Le Haut Conseil est un conseil de 24 êtres qui tourne en ce moment. C'est un Tengri. C'est toujours la même personne que j'ai rencontrée lorsque j'ai rapporté cet événement dans les ensemenceurs. Alors voyons voir ce que le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes a à dire sur les événements actuels. Attachez vos ceintures et c'est parti. Engage. Fédération Galactique des Mondes. Shudin Errata vient du système stellaire Trappist 1. C'est un Tengri et un héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Le héros est la personne qui crée les sessions et communique avec des organisations extérieures et des personnes importantes. Le héros a accepté de me rencontrer à nouveau. Ce n'est pas la première fois que je rencontre cette personne. Il est charmant, il est très vieux, très sage. Et c'est toujours un plaisir d'être en présence de tels êtres. J'ai donc rencontré cette personne sur un vaisseau qui se trouvait dans un endroit non révélé. Toran m'a amené là-bas et j'ai pu rencontrer ce Tengri. Nous avons eu un échange et m'a donné un message que j'ai enregistré en mots en utilisant la technologie et maintenant vous allez entendre le message de ce merveilleux héros. Moi, Shudin Errata, de la culture Tengri, héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes, vous transmets un message d'espoir et de conscientisation par l'intermédiaire de notre émissaire officiel, Suma. Notre organisation surveille votre planète depuis longtemps et de manière plus intensive depuis la signature d'accords avec vos gouvernements pour lancer un programme de coopération défensive contre les envahisseurs Nebu et Siccar. Ces deux empires ont désormais quitté votre système stellaire et ont été éradiqués. Le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes a toujours gardé un œil attentif sur votre planète, car les anciens avaient prédit que la libération de Nataru prendrait son origine sur Terra, et il n'a pas déçu. Le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes souhaite vous informer qu'il n'y a eu aucun changement dans la structure de notre organisation, contrairement à ce que le contre-espionnage de votre planète cherche à vous faire croire. Vos dirigeants obscurs sont en train d'être vaincus et leurs plans sont contrecarrés. Leurs actifs et systèmes d'armes sont en cours de destruction. Les médias grand public ne reflètent pas la réalité fondamentale des événements actuels sur votre planète. Les dirigeants désignés par le Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes
purge votre planète de l'ancien paradigme et de ceux qui le soutenaient. Vous les appelez les maîtres esclavagistes. L'esclavage n'est pas toujours physique. L'esclavage le plus puissant est mental et s'obtient par un long processus de manipulation. Au cours de ce processus, vos pensées positives, puissantes et constructives, qui vibrent sur la fréquence de l'amour et de l'espoir, sont remplacées par une attitude soumise et passive, contrôlée par la vibration de la peur et du désespoir. Je m'appelle Shudin Erata de la culture Tengri. Je suis héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Aujourd'hui, je répondrai aux questions qui nous ont été soumises par votre émissaire. Réponse 1. Campagne de désinformation contre la Fédération Galactique des Mondes. La Fédération Galactique des Mondes est une organisation pacifique qui lutte pour la paix et l'équilibre dans cette galaxie. Elle promeut la justice et l'éthique spirituelle. Contrairement à ce que les agents d'organisations secrètes de votre planète veulent vous faire croire, il n'y a eu ni crise ni scission au sein de notre organisation récemment. Il n'y a eu ni faction dissidente, ni trahison en faveur des gouvernements obscurs de votre planète. Votre planète a déjà entamé la période de probation pour devenir membre et est sur le point de nous rejoindre bientôt, pour partager une nouvelle ère de paix lorsque la Terre, en tant que civilisation planétaire, deviendra une nation stellaire. Réponse 2. Conflit actuel sur Terre. Nos agents politiques ont initié les derniers conflits armés sur votre planète pour détruire les infrastructures et les structures de pouvoir de vos ennemis. Concentrez-vous sur le maintien de la paix intérieure et faites confiance à ces opérations, malgré ce que les médias appartenant à l'ennemi vous disent. Nous ne partageons pas le plan des opérations avec le public avant que celle-ci ne soit terminée et réussie. Réponse 3. Des technologies médicales sont actuellement en cours de mise en œuvre sur votre planète et ont commencé à être utilisées dans les unités médicales militaires. Tant qu'il existera des organisations obscures sur votre planète, ces technologies seront conservées dans des lieux secrets et sécurisés. Réponse 4. Divulgation de notre présence. L'opération de divulgation de notre présence et de nos activités auprès de nos civils n'a pas été modifiée ni retardée. Elle est toujours en cours, selon le calendrier prévu. Réponse 5. Les arches spatiales anciennes ne sont pas tombées dans les mauvaises mains. Les anciens vaisseaux de colonisation laissés sur votre planète et ailleurs dans votre système stellaire par les cultures anciennes des ensemenceurs sont restés en sommeil pendant de longues périodes. Il y a 4 ans, ils se sont tous activés lorsqu'ils ont reçu un signal pulsé provenant de l'armada de 5 flottes de la Confédération intergalactique, chacune composée de 100 vaisseaux, entrant dans votre système stellaire. Ces arches spatiales sont protégées par une technologie de bouclier impénétrable. Aucun de ces vaisseaux n'a été piraté par des intentions de basse vibration, car la technologie empêche de telles intrusions. Shudin Erata de la culture Tengri, héros du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes, a parlé et reste ouvert à d'autres questions. Un mot de l'émissaire. Quand j'ai rencontré Shudin Erata, j'avais la liste de questions à lui poser, bien sûr, et surtout les événements qui se déroulent sur Terre. Shudin Erata m'a assuré, comme Toran m'a également assuré, que les opérations de guerre qui se déroulaient sur la planète, en particulier au Moyen-Orient, ou une opération de nettoyage menée par l'Alliance terrestre pour prendre et désactiver toutes les installations de l'état profond qui auraient été utilisées pour générer un plus grand événement menaçant comme une 3e guerre mondiale. Maintenant, toutes ces choses ont été désactivées, les installations militaires devaient être démantelées et neutralisées. Je n'ai pas été davantage informée des détails car les opérations ne sont pas partagées avec les civils et parce que l'ennemi regarde également les Star Nation News.
Mais Shudin Erata était très calme, il est toujours calme. Il était très calme et confiant sur l'issue future de ce conflit. Parce que la Terre est clairement entrée dans une période de transition et de changement. Et pendant que nous en discutions, il me disait toujours tout le temps de ne pas m'inquiéter. Parce que maintenant la Terre était sur la voie d'une civilisation planétaire pacifique. Mais avant, dans la transition, quelle que soit la cause d'un conflit, il faut l'apaiser et le traiter. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, alors que la Terre évolue vers une fréquence d'existence plus élevée, parce qu'elle est entrée dans cette zone de la galaxie, où maintenant nous sommes tous de 5e densité et le système stellaire s'ajuste lentement, lentement. Pas comme ça, parce que ce serait trop dur, trop dramatique. Parce que la fréquence et le taux de vibration entre les particules de la physicalité, mais aussi de la conscience. La conscience doit donc changer à mesure que la Terre change physiquement. Vous voyez plus d'activité volcanique, d'activité sismique, tout cela est normal, tout cela est normal. La planète est en train de changer. Mais aussi dans la conscience collective de l'humanité. Il y a toutes les blessures et les traumatismes anciens qui remontent à la surface. Et vous commencez à voir des gens attaquer les autres sans raison et être parfois assez méchants. Mais tout cela fait partie de leur propre nettoyage spirituel. Donc, quoi que vous entendiez sur des attaques, les uns contre les autres, juste laissez couler. Et restez dans votre lieu de paix, parce que tout cela va passer. Et nous entrons dans un bel avenir pour l'humanité. Vous avez entendu beaucoup de campagnes de désinformation récemment contre la Fédération galactique des mondes. Et cela a été déroutant pour la communauté de la divulgation qui ne savait pas qui croire. Mais moi-même, j'ai été assez intriguée par le processus selon lequel la masse suit toujours ce qui est nouveau. Quand quelqu'un vient et n'a aucune référence, aucune preuve, aucune évidence, les gens vont suivre. Et c'est très intriguant parce que c'est un phénomène dans la conscience humaine qui essaie d'échapper à une réalité à laquelle il faut faire face. Donc vous avez le complexe du sauveur, vous avez beaucoup de problèmes qui arrivent. Eh bien, cette campagne de désinformation, comme Thoran et Rédion me le disaient déjà en 2020, cela est fait pour vous enlever la confiance dans la Fédération galactique des mondes, parce que c'est comme la campagne de désinformation contre EA. Tout ce qui va vous aider, et non vous sauver, vous aider dans votre changement, dans votre belle évolution, eh bien, c'est leur ennemi. Ils doivent donc tuer cette crédibilité. Et me voici. Aussi, j'ai posé à Shudin Erata des questions à propos des conflits actuels sur Terre. Et il a vraiment insisté pour qu'on vous dise à propos de la résolution selon laquelle la paix viendra bientôt et que cela n'allait pas s'aggraver. Alors, c'est quelque chose pour laquelle je suis très confiante et j'ai confiance. J'ai confiance en l'Alliance terrestre. Je fais confiance en les militaires chapeau blanc. Je fais confiance en tous nos braves soldats qui se battent pour la justice et mettent leur vie en danger. Loin de leur maison et de leurs bien-aimés, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris,
pour lutter pour la liberté du plus grand nombre de l'humanité. Et cela demande du courage, de l'altruisme, bravoure, jusqu'à un point. Peu de gens, malheureusement, peuvent comprendre. Ces hommes et ces femmes courageux sont des soldats qui créent un espace sûr pour nous, les civils, pour construire le bel avenir que nous voulons. Je veux les honorer, ainsi que les vétérans, parce que sans eux, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Je parle aussi des soldats dans l'espace, les programmes spatiaux secrets et la Fédération galactique des mondes. Shudin Erata a également insisté sur le fait que la divulgation, la grande révélation, n'est pas altérée ou n'a pas été compromise. La Fédération galactique des mondes ne s'est pas du tout alliée aux factions obscures. Tout cela n'est que du contre-espionnage. Les gens ont été programmés, malheureusement, par MK Ultra par exemple, pour diffuser ce programme de désinformation au moment précis, quand ce serait exactement le moment de le faire. Et le moment, c'est maintenant. Écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre fréquence. Vous savez, les gens demandent parfois « Comment puis-je développer le discernement ?» Eh bien, le discernement, c'est une question de fréquence. Ressentez la fréquence de ce qui vous est montré. La personne, la façon dont elle parle et ce dont elle parle. De quoi parle le message? De quoi s'agit-il? D'autonomisation, d'amour, d'espoir, vous donnant la force et l'endurance nécessaires pour créer ce bel avenir. Ou s'agit-il de désespoir, de peur, de critique et d'attaque? Voilà vos réponses. Le discernement est dans la fréquence. J'ai aussi aimé la réponse de Shudin Erata à propos des arches. Et quand il a mentionné l'activation des arches, la flotte des ensemenceurs, l'armada de 5 flottes de 100 vaisseaux, chacune est arrivée dans le système stellaire. Cela a activé comme une vague, wouh! Cela a vraiment balayé tout le système. Et tout ce qui était sur la même fréquence s'est réveillé. Et aussi les starseeds. Beaucoup d'entre vous ont senti cette vague d'éveil. Cette vague en 2021. C'était en octobre 2021. Et ça a pulsé pendant 2 ou 3 mois après cela. La Terre était tout simplement baignée dans cette pulsation, cet appel au réveil des arches et de tous les starseeds ensemenceurs. Les Patas, les Altéans, les Chreg, les Moratriomé, tous, vous tous. Et vous avez ressenti cela, vous avez senti cela, et vous pouviez renouer avec vos familles stellaires. C'était un moment fantastique. Je vous encourage à en parler. Qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce que vous avez vu soudainement? Quelle présence s'entremêle à la vôtre? Qui êtes-vous? Quelle est votre famille stellaire? Quelle race? D'où ils viennent? Vous avez toutes ces réponses parce que vous pouvez vous connecter à cette fréquence. Graines d'ensemenceur. Alors maintenant, je vous encourage à trouver la paix en vous-même et de trouver la graine de l'amour dans votre cœur. L'esprit est un processeur, il sera toujours en train d'interpréter ce que le cœur décide.
Parce que ce cœur ici est un portail. Ici, juste ici. Il est la graine de votre âme. Où est-elle? Dans cette belle boîte. Et quand vous entrez dedans et que vous vous rencontrez vous-même, vous êtes vous-même, vous êtes capable de vous connecter à l'univers entier. Profitez de qui vous êtes, partagez l'amour, refusez que le conflit vous traverse. Le conflit s'arrête à vous. Et c'est tout, ne le transmettez pas. Mais ce que vous pouvez transmettre, c'est de l'amour, de la compassion. Faire de bonnes choses dans votre environnement qui vous entoure, aux gens que vous aimez et à toutes les bonnes choses que vous recevez. Transmettez-les 3 fois. Et le monde changera plus vite que vous ne le croyez possible. Je vous retrouve pour les prochains Star Nation News la semaine prochaine, édition 81. Et en attendant, je vous souhaite de passer un merveilleux moment. Et partons dans la constellation de l'autel pour rencontrer une race incroyable qui va encore une fois vous époustoufler dans le système stellaire Gliese 676, les Imox. Vous êtes prêts? Attachez votre ceinture et c'est parti! Rencontrez les nations stellaires. Constellation de l'autel, système stellaire Zingur Gliese 676, planète Oxo, culture Zimox. Les Zimox sont une espèce humaine à base de silicone intéressante, vivant sur la 3e planète du système Zingur. Une étoile rouge de type MOVC. Une peau translucide, marbrée, avec des veines iridescentes, caractéristiques de la beauté de leur espèce. Mesurant environ 2,40 m de haut, ils sont gracieux, des êtres sereins et impressionnants. Leur société est organisée en une conscience collective, interfacée et individualisée, et un gouvernement central dirigé par un conseil. Les Imox sont uniquement télépathiques, utilisant leur bouche uniquement pour se nourrir. Ils sont capables de communiquer avec des espèces non télépathiques à travers des codes sonores produits dans leur gorge. Cette civilisation est un membre de la Fédération Galactique des Mondes, mais ils interviennent rarement dans les conflits, bien qu'ils disposent d'une flotte et de 2 stations spatiales dans leur système stellaire. D'Encyclopædia Galactica volume 1, retrouvez-le sur le site helenadanan.org. Elena Danan, auteure, Encyclopædia Galactica. Vérifiez toujours les informations que vous recevez, peu importe à quel point elles semblent attrayantes ou comment elles se rapportent à d'autres informations existantes. Vérifiez les faits, les artefacts, les témoignages physiques de première main, les corroborations scientifiques et ainsi de suite. Ne faites pas de la parole de quelqu'un une religion, tant que vous n'avez pas plusieurs corroborations et preuves. Vérifiez toujours les sources.
Si la source ne peut être retracée, cela signifie que l'information n'existe pas. Quelqu'un, quelque part, l'a inventée à des fins trompeuses. Je suis désolée de dire que ces fausses informations sont nombreuses. Elles occupent votre esprit, pendant que vous ne serez pas en mesure de reconnaître les vraies informations. Ce sont les plans des forces obscures. Lorsque vous ne pouvez pas supprimer une vérité, vous la diluez. Ne me demandez pas quelle information est vraie et laquelle est fausse. Faire cela serait priver votre capacité évolutive à vous adapter et à survivre, qui utilise le développement du discernement pour devenir plus conscient, aiguisé d'esprit et prudent. Comme je vous l'ai dit avant, le recoupement des faits et preuves vérifiables permettront de distinguer la vérité de la tromperie. La vérité est simple. Elle ne porte pas d'artifice, mais dans son essence, la vérité est la chose la plus transformatrice de toutes. La vérité peut parfois vous choquer. Elle peut ébranler tout votre monde, mais elle ne portera jamais la fréquence de la peur. Elle vous donnera du pouvoir et renforcera votre détermination à combattre, quoi qu'il en coûte pour surmonter. Avec la vérité, la connaissance vous est donnée. Vous êtes conscient, donc vous pouvez combattre le véritable ennemi. La vérité vous libère. Toran Erédion, au commandement de la station Sol XL6 de la Fédération Galactique des Mondes, 15 mai 2024. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.